Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Encore une petite vidéo spontanée aujourd'hui. Il fait encore un peu noir dehors. C'est pas très clair, j'espère qu'on voit bien avec la lumière. Aujourd'hui, j'aimerais parler du syndrome de l'imposteur. J'aimerais parler de 3 étapes ou 3 pistes d'action pour se libérer du syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose qu'on va vivre souvent dans le coaching, qu'on va vivre quand on est un leader et qu'on s'expose un peu au regard des autres. Et le syndrome de l'imposteur, on va le vivre quand on doute de nos compétences. On doute d'avoir les compétences pour atteindre nos buts ou pour être où on est en ce moment, pour assumer le rôle qu'on a en ce moment. On va vivre le syndrome de l'imposteur quand on a peur d'être démasqué par les gens. On a peur que les gens réalisent qu'on n'est pas au bon endroit. Et ça va se manifester aussi quand on va avoir tendance à expliquer nos succès par des facteurs extérieurs. Donc, c'est pas nous qui avons réussi, c'est quelque chose d'autre, c'est le hasard. Donc, ça, c'est une autre attitude qu'on va adopter quand on vit le syndrome de l'imposteur. C'est intéressant parce que ça revient toujours, je reviens toujours à mes 300 d'intelligence. Quand je parle de compétences, je doute de mes compétences, c'est le centre mental. Donc, on travaille au niveau du mental. Quand j'ai peur d'être démasquée par les autres, je suis dans la relation. Donc là, on parle du centre émotionnel. Et quand j'explique mes succès par des facteurs extérieurs, je perds mon pouvoir personnel. Donc ça, c'est vraiment le centre instinctif. C'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. Donc, si je parle des compétences, je doute d'avoir les compétences requises pour être à mon poste, pour assumer ce que je fais. Ça peut être dans mon poste au travail, mais j'ai parlé du poste, mais il y a aussi au niveau du sport. On le voit beaucoup, le syndrome de l'imposteur chez les athlètes qui ont peur que leur entraîneur, à un certain moment, réalise qu'ils ne sont pas au bon endroit, qu'ils ne sont pas au bon niveau ou que les gens réalisent qu'ils ne sont pas au bon niveau quand ils se comparent avec les autres. Dans la société, on valorise énormément les formations, les diplômes, l'expertise et c'est un schéma automatique qu'on va développer quand on doute de nos compétences. Notre schéma automatique, c'est d'aller chercher toujours plus de formation, toujours plus de diplômes dans notre domaine, toujours plus de compétences et on n'en a jamais assez. Donc, c'est pour ça que je parle d'un schéma automatique. On n'en a jamais assez. C'est vraiment une façon. C'est la peur qui s'exprime. Donc, c'est pas pour combler un besoin, c'est vraiment pour essayer de se libérer de notre peur. Donc, on continue, puis on est incapable de s'arrêter. L'expérience est beaucoup moins valorisée. On valorise l'expertise, on valorise les connaissances, le savoir, mais beaucoup moins l'expérience. Pourtant, personnellement, je crois que c'est important de rééquilibrer la balance. Si on veut se libérer de nos doutes, il faut rééquilibrer la balance et prendre le temps d'observer, de se questionner sur notre expérience. Qu'est-ce que j'ai comme expérience? Généralement, quand je vais dans un domaine, c'est parce qu'à quelque part, j'ai déjà ressenti que j'avais la capacité. Donc, si je suis manager, c'est peut-être parce que, à quelque part, j'aime travailler avec des équipes où je sens que je peux aider à ce niveau-là, où il y a des gens déjà qui m'ont dit que je les avais aidés et ça m'a appelé, ça m'a motivé à aller vers ça. Donc, dans tous les domaines, il y a un appel à quelque part et j'ai du vécu. Très souvent, j'ai du vécu. Si j'ai pas tout à fait l'expertise, ça fait peut-être plusieurs années que je le fais, mais de manière non officielle. Donc, c'est important de valoriser ça, c'est important de le regarder et de me dire comment est-ce que moi j'aide les gens et surtout, qu'est-ce que moi j'ai surmonté, qu'est-ce que j'ai fait qui me donne une expérience. Et ensuite, généralement, je suis capable d'aider les autres à ce propos parce que je l'ai vécu, je l'ai surmonté, je sais de quoi je parle et je suis capable d'être empathique avec la personne en face de moi. Ici, il y a plusieurs coachs, il y a plusieurs entraîneurs, des coachs aussi, des coachs de vie, des préparateurs mentaux, des managers. Donc, on est dans une relation avec les gens et si j'ai surmonté des défis, si j'ai acquis de l'expérience, je suis capable d'aider les gens parce que je sais ce qu'ils vivent. Et ça, l'empathie que ça me procure, ça peut faire toute la différence. Donc, c'est important de le mettre dans la balance. Ensuite, le regard des autres. Si j'ai peur du regard des autres,
qu'est-ce que les gens vont penser? Bien, le schéma automatique, c'est d'essayer de répondre aux attentes des autres. C'est d'essayer d'en faire plus ou de faire les bonnes choses pour que les gens croient que je suis compétent. Mais les gens vont constamment critiquer et les gens vont critiquer en fonction de leurs valeurs, en fonction de ce qui est important pour eux et surtout en fonction de leur peur à eux, de leurs croyances. Donc, ce qui est important dans cette situation-là, c'est de retourner le regard vers moi. Parce que si les gens, ils valorisent le savoir, les compétences avant tout, l'expertise, et qu'ils veulent des gens qui sont extrêmement experts dans leur domaine, bien sûr qu'ils pourraient critiquer. Mais moi, quelles sont mes valeurs à moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si je suis dans une relation de coaching ou de management, est-ce que pour moi, c'est plus important d'aider ou c'est plus important de tout savoir? Est-ce que c'est plus important d'être parfait ou c'est plus important d'être dans la relation avec la personne? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est important de revenir vers soi et de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs à moi. Et quand on parle de, en fait, un autre schéma automatique qu'on a quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a tendance à expliquer nos succès par des facteurs externes. Donc, c'est pas moi, c'est le hasard. Dans le sport, souvent, on va voir des athlètes qui vont dire, ben, les athlètes les plus forts, mes adversaires les plus forts n'étaient pas là aujourd'hui, donc c'est normal que j'ai réussi. On va minimiser notre succès, on va un peu se dévaloriser dans tout ça. Si je veux me libérer du syndrome de l'imposteur, il faut changer quelque chose à ce niveau-là. Il faut commencer à s'approprier nos succès. Hier, je regardais une émission Station 19 avec des pompiers et c'était intéressant parce que il y avait une psychologue qui disait à un des pompiers, mais toi, tu n'es vraiment pas bon avec le succès. Donc souvent, on n'est pas à l'aise avec le succès. C'est comme quand on reçoit des compliments. Les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, peut-être que pour eux, peut-être que pour nous, parce que je l'ai eu pendant longtemps, c'est difficile de recevoir des compliments. On va avoir tendance à expliquer la situation, encore une fois, par des facteurs extérieurs. On veut devenir bon avec le succès, on veut apprendre à intégrer le succès. On veut apprendre à se féliciter pour nos succès, à se l'approprier, à ressentir des émotions positives et non à se couper immédiatement. Donc vraiment à pratiquer l'ouverture face au succès, puis être capable de se dire oui, j'ai des qualités, oui, à quelque part, j'ai une responsabilité dans le succès et vraiment devenir confortable avec le sentiment du succès. Et pour terminer, une chose que j'ai appris moi, c'est que quand on se dirige vers un domaine, vers un travail, vers un rôle, donc que ce soit en tant qu'athlète, que ce soit en tant que leader, manager, coach, préparateur mental, entraîneur, il y a un appel à l'intérieur de nous. Le cœur nous amène quelque part. Donc, ça part avec le cœur, ça part d'une passion, ça part d'une émotion positive, d'un désir. Et ça, c'est important. Si mon cœur m'a mené quelque part, je suis au bon endroit. Ensuite, ma tête peut commencer à planifier, structurer, déterminer quelles sont les compétences à acquérir pour atteindre mes buts. Comment est-ce que je veux avancer? Quel chemin est-ce que je veux prendre? Quels objectifs est-ce que je peux me fixer? Donc, ça part du cœur et ça s'en va ensuite à la tête. Mais c'est de garder la conviction, peu importe où je suis sur ma route au niveau de ma progression, c'est de garder la conviction que je suis au bon endroit parce que le cœur m'a amené là. Et maintenant, d'accepter qu'il y a une progression, qu'il y a une évolution, qu'il y a un cheminement à faire et d'être bienveillant tout au long du chemin et de la progression. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne, écris un commentaire et sur ce, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.